Bonjour mes bien-aimés, je vous salue ce matin, mes frères, mes sœurs. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. C'est votre serviteur, pasteur Éric Estimé. Alors, on vient vers vous en cette fin d'année. Question de vous souhaiter une très bonne fin d'année. Alors, nous ne sommes qu'à 3 jours du Nouvel An, mais nous savons que le même Dieu qui nous a gardés et protégés pendant tous les jours écoulés de l'année continuera à nous garder, le même Dieu. Alors, nous savons que notre Dieu est fidèle, et même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Vous connaissez, non, mes pas vie qui est le ministère évangélique de la parole vivifiante. Et nous remercions toutes les personnes ayant contribué à faire de ce ministère un ministère de gloire. On sait que c'est un ministère qui a 3 volets d'activité. Premièrement, l'évangélisation. Deuxièmement, l'édification à travers la formation. Cela se fait à travers des séminaires, des conférences et autres activités didactiques. Ensuite, nous savons que nous travaillons dans le social. Alors, nous sommes porteurs d'une vision divine. Nous savons que, alors, à travers les enfants de Dieu, Dieu peut réaliser de grandes choses. Dieu nous a créés à son image, nous sommes créés à son image, et à travers l'image, Dieu a mis en nous certaines capacités, il partage avec nous ça qui pour lui, et il permet que nous-mêmes tout, même gens, il fait de grandes choses. Par exemple, Dieu crée le ciel là, le crée terre là, mais il mettait en nous-mêmes toute capacité pour nous faire des choses qui semblaient avec elle, même si nous pas créé terre, nous pas créé ciel, mais c'est pas parce que bon Dieu n'a pas de capacité pour t'asservir avec nous, pour nous créer ciel, pour nous créer terre. Bon Dieu est capable de faire ça. Cependant, il n'a pas choisi de faire. Mais Dieu veut que nous continuions à régner sur cette terre à travers ce qu'il a mis en nous. Et Dieu a vraiment mis des choses en nous. Nous sommes créés à son image. Et nous qui sommes enfants de Dieu, qui croyons en Jésus-Christ, nous sommes doublement mis en exergue en ce qui concerne notre capacité. Parce que la Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Il n'existe pas de choses impossibles pour les enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu, il n'y a pas de choses impossibles. Puisque Jésus-Christ lui-même a dit, tout est possible à celui qui croit. Alors, le plus grand problème auquel vous et moi nous faisons face, c'est bien le manque de foi. Le manque de foi. Parce que Jésus-Christ a dit que tout est possible à celui qui croit. Mais pas vie, c'est une vision voulant transmettre aux gens la parole de Dieu droitement divisée dans une perspective du règne. C'est-à-dire, nous voulons pour nous connaître que ça pour mon Dieu fait dans la génération, ça n'a pas fait avec les anges, mais c'est avec nous-mêmes. C'est nous qu'il va utiliser pour manifester ce qu'il est à travers cette génération. Alors pour cette année 2021, dans mes pavis, Dieu a prouvé sa grâce. Nous pouvons compter beaucoup de choses qu'elle a exécutées à travers nous. Et il y a des bagailles qui te paraissent devant nous difficiles, mais notre Dieu l'a réalisé. Oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et quoi, vous-même qu'attendez, non? C'est encore le même Dieu que vous servez. La Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il n'a pas de variation. On dit, chez lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, si vous avez des difficultés qui vous tergiversent, qui font trembler, moi, je vous connaître, c'est pas Dieu qui n'a pas de pouvoir. Notre Dieu a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir, il est capable. Et c'est pourquoi je sers Dieu. Je sers le Dieu pouvant résoudre tous les problèmes. Mais le plus grand problème qui a été résolu, c'est le problème de mon âme. J'étais qualifié pour l'enfer, qualifié pour la perdition, mais j'ai été miraculeusement régénéré. Ça, c'est un miracle. C'est toujours un miracle, la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose pouvant être expliqué par l'intelligence humaine, mais c'est une dimension divine. Dieu nous a régénérés. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Alors, si Dieu a fait
une telle chose, je ne sais pas qui ça le pape fait pour nous encore. Hein? Dieu fera tout. Dieu fera tout parce que ça qui est plus grand le fait. Regardez, pour que vous et moi, nous soyons régénérés, cela a coûté beaucoup à Dieu. Ça, t'es obligé que Jésus-Christ vienne incarner lui, et par son incarnation, il réveille un corps semblable au nôtre, et un corps qui est capable de souffrir, qui est capable de subir, qui est capable de dire toutes sortes de souffrances, un corps qui est capable de mourir, et puis Jésus-Christ, bah, la ville pour nous. Nous connaissons dans le jardin de Gethsémani, c'est pas une chose facile, puisque Jésus-Christ même te prié, il te dit, papa, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que cette coupe s'éloigne de moi, c'est ce que Jésus a dit. Alors, c'est pas ton bagage qui était douce, mais Jésus-Christ t'est enduré et liban dans la vie. Mais quel que soit bagage, bon Dieu pourra le faire pour nous. Il pas demander bon Dieu gros c'est sacrifice ça encore. Jésus-Christ pas jamais venir crucifier encore à la croix. Il pas jamais battre lui, pas jamais maltraiter encore parce que cela était fait une fois pour toutes. Eh bien, si Dieu a fait une telle chose, demandant un si grand sacrifice, qui l'autre bagaille bon Dieu pas fait pour nous encore? L'autre ça pour le faire pour nous, yo pas demander pour mourir. Il pas demander pour s'en verser. Alors, il ne nous reste qu'à appréhender les choses de Dieu par la foi. C'est seulement ça pour nous faire. Pour nous accepter que Jésus-Christ a mis toute provision disponible pour nous. Moi, pas qu'on est qui ça nous subi pendant l'année ça. Parce que, bon, pour nous-mêmes qui en Haïti, c'était une année de problèmes, une année de troubles, une année, bon, capable de dire que nous ne pouvons pas oublier, puisque l'histoire d'Haïti est marquée avec, capable de dire, un feu rouge pour l'année 2021. Parce que nous avons ça me dit, notre président, l'insécurité et tant d'autres choses. Nous sommes une génération vivant des choses que nous ne souhaiterions pas, mais nous les vivons. Alors, et à part ces choses très connues, il se peut que vous, personnellement, vous avez subi des choses que nous-mêmes ne pas connaissons. Parce que, on ne pas dire sur radio, on pas dire dans la télévision, on pas sur les réseaux sociaux, mais vous les avez endurés. Mais je peux vous garantir que mon Dieu ne vous oublie pas. Mon Dieu ne vous oublie pas. Pour l'année qui va venir, j'espère que Dieu fera encore davantage de choses pour vous. Mais pour cette année, moi personnellement, en ma qualité de serviteur de Dieu, de ministre de l'Évangile, je détruis toutes les réclamations diaboliques sur votre vie. Tout ça qui te faut passer misère dans l'année 2021, qui était d'origine satanique, je les combats. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, et que vous pas qu'à traverser l'année 2021 pour entrer dans 2022 avec vous. Il est vrai que vous avez pleuré en secret, vous avez connu des nuits blanches, et parfois la joie était bannie, mais il y a de l'espoir. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est vrai que cette déclaration a été faite pour en faveur des enfants de Juda qui ont même été en captivité. Ça, c'est l'application immédiate. On peut en faire une extrapolation, puisque la Bible est une et indivisible, et les mêmes choses que Dieu. Alors, ces mêmes déclarations et que bon Dieu lui-même les fait, il est capable d'appliquer dans la vie par notre. Il est vrai que nous ne sommes pas en exil, nous ne sommes pas à Babylone. Cependant, il se peut que nous n'entrions pas encore dans notre destinée. Il se peut que nous soyons dans l'exil de notre destinée. Nous sommes capables de vivre des choses, de vivre des situations, de fonctionner dans la vision de notre monde, sans que nous ne puissions jamais fonctionner dans la vision par nous. Mais Dieu nous appelle à vivre ce qu'il a réservé pour nous. Nous devons rentrer dans notre destinée. Et je veux que vous sachiez que votre destinée est prophétique. C'est même genre avec Jérémie. Lorsque bon Dieu relève Jérémie, il dit Jérémie, depuis votre maman, moi consacre comme étant le prophète des nations. Mais Jérémie pas même comme ça.
il était capable de gagner l'autre idée par l'autre ambition, ça le voulait. Mais vos ambitions, il n'est pas capable de réussir. C'est capable de réussir directement, c'est votre vocation, votre appel, votre destinée. C'est normal d'avoir des ambitions. Moi, j'en ai. J'en ai. Donc, mais toute ambition, nous devons gagner, de soumettre à notre vocation, nous devons soumettre à notre destinée. Parce que notre vie, c'est comme un film en différé. Je dis un film en différé dans le sens que Dieu voit déjà ce que nous devions accomplir. Dieu voit déjà. Nous sommes appelés à exécuter un mandat bien avant notre naissance. Dieu nous a déjà vus dans l'éternité, mais autant marqué, il nous a appelés à nous manifester sur la terre. Les nous venons sauter à nos pensées, c'est parce que maman nous fait non. Et puis, nous venons comme un hasard. Mais non, nous sommes appelés à exécuter un mandat. Alors, notre plus grande sagesse, c'est de découvrir ce à quoi nous sommes appelés. Nous de découvrir ça. Et je crois sincèrement que lorsque vous découvrez ce que Dieu a planifié pour vous, ou a marqué l'histoire. Ou a marqué l'histoire. Ou pas appelé pour vivre et accompagner les autres sur la terre. Mais vous êtes appelé à marquer votre temps. Et le Seigneur, il y a des provisions faites pour ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à la provision? Provision. Vous voyez? Pro. C'est-à-dire, avant la vision, il a eu des provisions avant la vision. Pour que ces provisions-là entrent en manifestation, il faut que vous découvriez vision. Il faut que vous découvriez la vision. Les provisions sont pour la vision. Mais si vous n'êtes pas dans la vision, vous passez à côté des provisions. Alors ce matin, je vais vous saluer. Puisse le Seigneur vous accorder sa grâce, sa faveur, et puisse Dieu vous orienter, et que notre Dieu permette à ce que vous puissiez traverser l'année 2021 avec gloire, avec beauté. Et je vous demande d'espérer. Espérez, n'abandonnez pas. Pas de bagaille fini, notre Dieu règne encore. Et nous, dans mes pavis, nous allons continuer à travailler de façon à faire glorifier notre Dieu au superlatif. Et toutefois, mon Dieu glorifié, nous-mêmes tout. Et après nous, parce que nous serons les agents de la gloire. Et on ne verra pas la gloire sans voir les agents. Ce ne sera pas notre gloire, c'est la gloire de notre Dieu, mais pour notre plus grande bénédiction.